À l'initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une délégation composée de Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Sénégal, de Michel Bonsin, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, de Xavier Bezelaine, secrétaire général du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Saïdou Khan, spécialiste de programme à l'Organisation internationale de la francophonie, de Maxime Carrier-Légaré, conseiller à l'APF, et de Jean-Luc Lala, secrétaire général administratif de l'APF, s'est rendu à Abidjan pour une mission d'évaluation des besoins techniques de l'Assemblée nationale ivoirienne. Au nom du président de l'Assemblée nationale et qui me collabore également, tous les collaborateurs du programme, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale. Le but, effectivement, c'est qu'on continue à avancer assez vite, qu'on arrive à mettre en place une espèce de programme de coopération pour l'année 2013 qui, encore une fois, va rassembler non seulement les possibilités et les moyens de l'APF, mais aussi, et je crois que c'est très important, les moyens de plusieurs de nos parlements membres et aussi de l'OIF qui participera d'une manière ou d'une autre à ces activités. Tout ça au bénéfice de votre Assemblée nationale et tout ça dans un cadre coordonné, rationalisé. Bon, tout ça, ça montre aussi, et je terminerai par là, le grand intérêt que manifeste l'Assemblée parlementaire de francophonie et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je crois que ceux qui étaient là à Bruxelles non plus, il y a vraiment eu à tous les niveaux de l'APF une grande émotion quand l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est revenue, je dirais enfin revenue. Et le secrétaire général parlementaire Jacques Legendre m'a demandé de venir ici, de le représenter et de vous dire combien il est attentif, combien il est mobilisé, combien il est décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que nos initiatives réussissent. Et simplement que vous êtes la bienvenue ici pour que nous puissions pouvoir avancer dans la démarche que nous avons commencée il y a déjà quelques mois. Bon, la prochaine étape, ce sera de passer en revue le programme. Et ce serait un peu passer en revue le programme de ces 2 jours. Si on regarde ensemble le programme, on se met d'accord sur le déroulement de votre séjour et puis des différentes activités. Donc, ça va nous permettre d'avancer. Nous avons déjà commencé à travailler pour faire part de nos besoins et puis qu'est-ce qu'il nous faut, comment on veut concevoir les choses. Vous ne soyez pas à notre place, soyez tranquille. C'est un parlement jeune en ce sens que c'est un parlement de sortie de crise. Donc on vient après 10 ans de crise de reprendre le parlement, il nous faut le mettre à niveau. C'est la deuxième institution de la République. Et donc cette deuxième institution doit être, j'allais dire, à la hauteur des attentes des populations en termes de contre-pouvoir et d'avancée de la démocratie et de renforcement de la cohésion sociale. Les membres de la mission d'évaluation ont ensuite eu une réunion de travail avec le président délégué et le vice-président de la section ivoirienne de l'APF, les autorités administratives de l'Assemblée nationale, ainsi que les représentants du PNUD et du SAID. Je voulais dire aussi que ce qui est très important, c'est qu'on a la présence avec nous de l'Organisation internationale de la francophonie, en la personne de M. Khan. Pourquoi c'est important? Je crois que c'est caractéristique de la volonté qui est la nôtre d'essayer à l'APF de coordonner les interventions de l'APF qui a des programmes que nous menons en étroite collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi l'idée initiale c'était de faire rentrer dans un programme de soutien tout ce qui était auparavant géré en bilatéral par différents parlements. L'Association des secrétaires généraux de parlements francophones a un accord une entente de coopération, c'est ça, avec l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est dans ce cadre-là qu'on explique un peu les actions que nous menons avec l'APF. Et ce qui est important, effectivement, c'est qu'on joue la carte de la solidarité entre nous. Ça, c'est extrêmement important parce que je crois que en toute modestie, sans les fonctionnaires parlementaires, vous ne pouvez pas
aller de l'avant. Sans toute modestie mise à part, on est là pour vous aider. Nous n'avons pas de prétention fonctionnaires que nous sommes à vous dicter ce qu'il faut faire, mais à encadrer les élus et à les aider à réussir la mission que le peuple leur a confiée. La délégation a ensuite rencontré les différents groupes politiques du Parlement ivoirien qui ont fait part de leurs besoins tant au plan matériel qu'au niveau humain. Ils ont également mis l'accent sur la nécessité d'un renforcement des capacités des parlementaires et d'un échange avec les parlementaires du monde francophone. La seconde journée du programme de la mission d'évaluation a débuté par une visite des locaux de l'Assemblée nationale. Cette visite a commencé par le bureau du président de l'Assemblée nationale, ravagé par un incendie et totalement inutilisable. Les dégâts sont très importants. Et ça, c'est depuis 2008. Février 2008. Alors, on va poursuivre. C'est bien le bureau Donc, de toute l'Assemblée, il y a que ces locaux qui ont brûlé. Ça a brûlé opportunément. Là, c'est le secrétariat particulier. Gros problème d'étanchéité, de climatisation qui nécessite de très gros investissements. Après la rotonde, les membres de la mission ont visité la salle des archives de l'Assemblée nationale. Sauf que si vous rénovez, forcément, il va falloir sortir. Oui, il faut sortir tout ça. Qu'ils archivent tout de suite de manière rapide et qu'après tu remontes dans le temps. Les documents les plus importants, les identifier, les appeler ici. Après ça, identifier les documents qu'il faut numériser. Donc ça fait beaucoup d'espace aussi. La visite s'est poursuivie à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. La majorité des ouvrages a été emportée avec la crise post-électorale. C'est la revue de la paix. L'ancienne, c'est l'ancienne. Ils sont deux à la philosophie. Pour 255. Tout ce qui est séminaire, tout ce qui est travaux en commission, tout ce qui est travaux en plénière, etc. Tout se fait ici. Bien, on a fait un petit tour conformément à ce qu'on avait prévu dans le programme d'hier pour vous faire voir un peu les infrastructures de base de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour que vous ayez une idée plus nette des besoins structurels que nous avons. À l'issue de cette visite, les membres de la délégation ont fait le point avec les autorités administratives de l'Assemblée nationale. La délégation a ensuite rencontré des représentants des 6 commissions de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les représentants des commissions ont notamment mis l'accent sur les besoins de formation et d'assistance des parlementaires. À l'issue de sa mission, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été reçue par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Guillaume Soro. Souhaitant rendre le plus rapidement possible sa visibilité à l'Assemblée nationale, ce dernier a fortement encouragé l'initiative multilatérale de coopération parlementaire de l'APF.